La parole, un test de vérité. Dieu nous a fait un don extraordinaire, le don de la parole, instrument de communication par excellence. Ben Sirac, toujours notre ami Ben Sirac le sage, dit au chapitre 17 « Les humains ont reçu du Seigneur l'usage des 5 sens. Il leur a donné en partage un 6e sens, l'intelligence, et un 7e, la parole, qui permet d'interpréter ses œuvres. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Dieu qui a fait ce cadeau aux hommes est lui-même vérité. Il le dit à travers l'éloge de la sagesse. « J'ouvre mes lèvres pour dire la droiture. Les paroles de ma bouche ne sont que justice. En elles, il n'y a rien d'oblique ni de retors. Toutes sont claires pour qui veut bien les comprendre. » Alors nous, créés à son image, nous sommes faits pour la vérité. Une vérité faite de droiture et de bienveillance. Et un vrai combat spirituel est engagé. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Dieu, le Dieu de vérité, est notre allié. Siracide, au chapitre 4, prononce cette phrase merveilleuse « Lutte pour la vérité jusqu'à la mort, et le Seigneur Dieu combattra pour toi. » En effet, si nous sommes dotés de la parole par Dieu lui-même, c'est pour bénir, comme lui bénit. En latin, on dit « benedicere », bien dire, dire du bien, et cela fait du bien. Dans le livre des Proverbes, qui en compte 375, nous en avons repéré 95 qui traitent de la façon de parler. C'est dire que l'enjeu est de taille. Et s'y confronter peut être pour nous un test de vérité, car nous nous révélons à travers notre usage de ce don de la parole. Ben Sirac, au chapitre 27, dit « Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Mais attention. D'abord, il y a le respect de l'intimité de chacun. Personne ne peut, à partir des paroles ou des silences d'autrui, se targuer d'avoir tout compris, car chacun a son mystère incommunicable. Proverbe 14:10 dit « Seul le cœur connaît sa peine, et à sa joie, nul ne prend part. » Mais, comme par ailleurs la bouche parle de l'abondance du cœur, il est sûr que nous nous livrons par notre parole, et un proverbe en dit d'emblée l'enjeu. 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, la langue a le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de donner la mort, selon l'intention de celui qui l'emploie. Commençons dans une première partie par explorer, en tremblant, les méfaits du mal-dire. C'est parler sans sagesse, et cela empoisonne les relations avec autrui. Les sages passent en revue toute une quantité de paroles qui ne font pas du bien, qui sont le mal-dire. Alors, accrochons nos ceintures parce qu'il y en a pas mal. Et le péché le plus grave en parole est vraisemblablement le mensonge, ce que les sages appellent les lèvres torses. Pourquoi est-il si grave ?
parce qu'il coupe franchement la relation avec l'interlocuteur. Il installe la méfiance et provoque un sentiment de trahison. C'est pourquoi le Seigneur le déteste, sachant que souvent il y a de la haine par-dessous. Le Seigneur a en horreur le mensonge et il aime la loyauté. Il anéantit les propos trompeurs. Qui a le mensonge aux lèvres dissimule sa haine, qui propage la calomnie est un insensé. Oui, parce que pire encore, si ce mensonge fait du tort à quelqu'un en l'accusant injustement, il s'agit alors de calomnie, ce qu'on appelle aujourd'hui diffamation. Il y a quelque temps, une des émissions, ça commence aujourd'hui, donnait la parole à une dame dont la vie avait été complètement dévastée par la calomnie. Et le sage le disait déjà dans la Bible. Chapitre 11, « Par sa langue, le méchant détruit son voisin. » 16, « Un pervers sème la discorde, le calomniateur divise les amis. » 28, « Maudit soit le diffamateur, à la langue fourbe. Ils ont perdu bien des gens qui vivaient en paix. La langue calomniatrice a fait même répudier des femmes courageuses, les privant du fruit de leurs travaux. » Malveillante aussi est la médisance, qui expose au regard d'autrui le mal qu'on a remarqué chez quelqu'un, et cela sans aucune nécessité. Et cela abîme la réputation, non seulement de cet autre dont on raconte ce qu'il a fait ou dit de mal, mais ça abîme aussi la réputation du médisant. 21. Le médisant se salit lui-même et de son entourage, finalement, il se fait détester. Les sages l'ont remarqué, ce genre de péché tournerait vite court si personne ne prenait plaisir ou intérêt à écouter de tels propos. Il y en a qui écoutent sans interrompre, avec une certaine complaisance, sans oser exprimer leur désaccord, et ils sont donc du même acabit que celui qui est médisant. Pourtant, le malfaiteur s'intéresse à qui parle de fraude. Le menteur tend l'oreille aux propos pernicieux. Pour certains, les mots du calomniateur, quel régal, on s'en délecte jusqu'au plus profond. Et celui qui écoute cela ne trouvera jamais de repos et ne pourra habiter en paix. Par contre, quand le bois vient à manquer, le feu s'éteint. Faute de calomniateur, cesse la querelle. Et voilà. Et c'est souvent quand on parle beaucoup qu'on tombe dans ce travers. C'est le bavardage. Qui parle trop, dit le proverbe, n'évite pas le péché. Celui qui ouvre trop le bec court au désastre. Tandis que celui qui sait maîtriser sa langue vivra sans conflit. Qui déteste le bavardage se soustrait au mal. Souvent, à travers le bavardage, on rapporte des cancans et le seuil d'indiscrétion est vite franchi. Le pape François a horreur des commérages et bien des fois il a fustigé ses collaborateurs qui s'en rendent coupables, même dans les couloirs du Vatican. Les livres de sagesse disent ceci. Qui colporte les cancans trahira le secret, et donc ne fréquente pas les bavards. Ne répète jamais les on-dit, tu ne perdras rien. Ne colporte pas de racontard, ni devant ton ami, ni devant ton ennemi, et ne révèle rien, sauf si ton silence te rendait complice. Et de façon humoristique, l'un dit « As-tu entendu quelque chose ? Sois un tombeau. Courage, tu ne vas pas éclater. » Malveillantes encore les paroles blessantes qui peuvent aller jusqu'à tuer. Les sages diront que ces paroles sont comme des coups de fouet, des épées tranchantes. La langue perfide vous coupe le souffle.
Et ces paroles violentes sortent sous le coup d'une colère, d'une grosse colère. Mais il arrive aussi qu'après avoir rentré sa colère, tout à coup, quand on ne s'y attend pas, des paroles dures sortent de la bouche parce que, au fond, on n'a pas pardonné. Alors le sage dit, si tu t'es emporté sottement, et si par bonheur tu t'en rends compte, mets la main sur ta bouche. Parce que souvent les paroles blessantes suscitent en retour une autre colère. Un mot blessant déclenche la colère. Et cela peut engendrer des querelles. Oui, la haine suscite les querelles. Un homme irascible provoque la querelle. Qui donne libre cours à ses envies provoque des querelles. Une dispute soudaine allume un feu. Une querelle subite fait couler le sang. Souffle sur une braise, elle s'enflamme. Crache dessus, elle s'éteint. L'un comme l'autre vient de ta bouche. Car une parole aimable calme la fureur, et un homme patient apaise la dispute. Chapitre 15. C'est donc aussi par la parole qu'on peut neutraliser les querelles dès que possible. Voici quelques proverbes ou sentences qui le disent. Début de querelle, torrent qui déferle, avant d'en venir au procès, renonce. Tiens, Jésus dira ça aussi plus tard. Chasse l'insolent, la querelle s'en va. Affront et procès prennent fin. Mais mieux vaut s'expliquer que rester en colère. Vide ta querelle avec ton adversaire sans divulguer les confidences d'un tiers. Une réponse aimable, comme on l'a dit, calme la fureur. Et fais-le vite. Parce que une autre sentence au chapitre 18 dit « Un frère offensé se ferme plus qu'une forteresse. La querelle bloque comme le verrou d'une citadelle. » C'est comme ça que dans certaines familles, on dit « Ah là, nous, on ne se parle plus. Avec un tel, on ne se parle plus. » Ou on dit « Ne m'en parle plus. » Et la communication est coupée. On dit « Le courant ne passe plus. » Quel courant? On s'est coupé, peut-être on n'a pas mis la prise pour recevoir le Saint-Esprit. En tout cas, les sages conseillent de ne pas entrer dans les querelles des autres. Chapitre 11. Ne t'enflamme pas dans une affaire qui ne te regarde pas. Ne prends pas parti dans une querelle de pécheurs. Tout ça, c'est bien de la sagesse. Il dénonce aussi qu'il y a un mauvais usage de la parole qui sont les moqueries, des mauvaises plaisanteries. Qui se moque du voisin est un écervelé. Qui se moque d'un pauvre insulte Dieu qui l'a créé. Ainsi l'homme qui trompe son prochain et puis déclare « Oh, mais je plaisantais !» Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et il y a aussi les paroles, justement, impulsives, non réfléchies. Rétorquer avant d'écouter. Ça, c'est sottise et confusion, dit le sage, chapitre 18. Ou bien, l'insensé à toute heure exprime ses humeurs, tandis que le sage a du recul et les tempère. Il y a aussi la flatterie qui n'est pas bonne. Flatter son prochain, c'est tendre un filet sous ses pas. Il risque bien d'y tomber. Et enfin, des paroles creuses, vides, lorsqu'on parle pour ne rien dire. Chapitre 29. As-tu vu quelqu'un qui parle à tout propos? D'un sot, tu peux attendre davantage. Des nuages et du vent, mais point de pluie. Tel est l'homme qui promet monts et merveilles. Les sages parlent encore des paroles inopportunes, par exemple, chapitre 25, c'est retirer le manteau
un jour de gel, c'est verser du vinaigre sur une plaie que de chanter des chansons à qui va mal. Il faut adapter son langage à celui que l'on voit, ou bien triste, accablé, et ne pas dire n'importe quoi. Et parfois, aux supplications du pauvre, le riche répond durement. Et ça aussi, c'est inopportun. Enfin, pour terminer la série de tous ces mots d'une parole qui n'est pas bien intentionnée, il y a les mots couverts, marmonnés, presque inaudibles, mais avec un air entendu. Le vent du nord est gros de la pluie. Parler à mots couverts fait monter la colère. Et parfois on entend une personne qui dit « Ah, ma chère, si tu savais !» Mais enfin, je ne t'en dis pas plus, hein, mais si tu savais. Qu'est-ce qu'on peut deviner derrière ça? Déjà, le mal est fait. Donc, comme nous venons de le voir, les occasions de mal dire ou de parler sans sagesse ne manquent pas. Chapitre 19, le sage dit « On peut déraper bien malgré soi, qui n'a jamais péché par sa langue ?» Alors, mieux vaut dire une béatitude extraordinaire, Siracide 14, « Heureux l'homme qui n'a pas failli en parole et n'est pas tourmenté du regret de ses fautes. » Mais que faire alors si cela nous arrive? Eh bien, utilisons la même bouche qui a failli pour avouer notre mal-dire, déclarer en parole notre repentir et notre décision de ne plus recommencer, donc de nous convertir. Chapitre 28, « Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. » Et comment faire pour ne pas retomber? Sur qui s'appuyer si on n'y arrive pas? Bien sûr, Dieu est là et accorde sa grâce. Il nous devance toujours. Alors nous pouvons prier en disant, comme dans les psaumes, « Mets toi-même, Seigneur, une garde à mes lèvres et veille au seuil de ma bouche. » C'est amusant, on demande à Dieu d'être comme un veilleur, un gardien, juste là, au niveau de notre bouche. Veille à ce que rien de mauvais ne sorte de là. Et le Seigneur va t'encourager, si tu pries comme ça, il va t'encourager à collaborer avec lui. Au même chapitre 28, « Vois, tu entoures bien ton domaine d'une haie d'épines, et tu mets sous clé ton argent et ton or. Eh bien, pèse aussi tes mots sur une balance, et mets toi-même à ta bouche porte et verrou. » Donc le Seigneur nous rétorque ce que nous venons de lui demander parce qu'on travaille toujours ensemble, comme on l'a dit au début. Mais maintenant, dans une deuxième partie, nous allons voir comment parler avec sagesse, ou justement le bien dire. Oui, sous le regard de Dieu, en empruntant un chemin de conversion, spécialement au niveau de la parole, nous en viendrons peu à peu à parler comme lui, avec sagesse, à bien dire, à bénir. Il y a beaucoup de proverbes ou de sentences dans les livres de sagesse qui nous présentent d'une façon simple et limpide le charme des paroles qui font du bien. Et avant tout, les bonnes paroles sont des paroles vraies. Paroles vraies subsistent à jamais. Un proverbe rwandais dit cela de façon imagée. La vérité qui passe par le feu ne brûle pas. Et le livre de sagesse dit « Un témoin véridique manifeste ce qui est juste, et un témoin qui dit vrai peut sauver des vies. » Ça, c'est vrai. Les paroles qui plaisent à Dieu sont des paroles bienveillantes et efficaces. Par exemple, voilà, dans les livres de sagesse, dans les livres des sages de la Bible, on trouve des paroles comme ceci.
L'amour couvre toutes les offenses. Et le verbe qui est employé là, c'est le verbe cacher. L'amour cache toutes les offenses. Et ainsi, l'amour ne propage pas l'hostilité. Parce que si on raconte les offenses, la personne à qui on raconte devient elle aussi hostile à celui qui nous a fait du mal. Les lèvres du sage, du juste, savent être bienveillantes. Et les paroles bienveillantes sont pures, c'est-à-dire sans arrière-pensée. On dit vraiment ce qui est à dire, point final. Une parole aimable ramène la joie. La langue qui réconforte est un arbre de vie. Et même la langue des sages guérit. Il y a une guérison qui est présente là, possible dans une bonne parole. Et ainsi, la bouche du juste devient source de vie. Vous voyez comment, en parlant bien, on ressemble, on est dans la lignée du Créateur qui nous a donné ce don merveilleux. Et parfois, il faudra un peu critiquer, il faudra faire un reproche. Mais voilà ce qu'en disent les sages. Qui reproche avec franchise fait œuvre de paix. Qui ose critiquer finit par se faire aimer. Car mieux vaut franche critique qu'une amitié hypocrite. Ils emploient même une très belle comparaison. Un anneau d'or, un collier d'or pur, la critique du sage pour l'oreille attentive. Même ceux qui sanctionnent pour des fautes commises ont droit à la reconnaissance des hommes et à la bénédiction divine, car en fait, ils tentent de mettre fin à un mal. Chapitre 24. Mais à ceux qui sanctionnent, on saura gré. Sur eux viendra une heureuse bénédiction. Évidemment, bien parler suppose bien sûr une maîtrise de la langue et donc une vraie maîtrise de soi. Chapitre 17. Qui sait tenir sa langue a du discernement. Qui garde son sang-froid est homme de réflexion. Le juste réfléchit en son cœur avant de répondre. Qui surveille ses lèvres garde son âme. L'homme intelligent sait se taire. L'homme de confiance ne soufflera mot. Et bien avisé qui reste sourd à l'injure. Tout ça dans les chapitres 13 à 15. Et qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même de bien des angoisses. Alors, comme toujours, les sages de la Bible donnent quelques conseils pratiques. Chapitre 5. Sois prompt à écouter, mais pour donner ta réponse, prends ton temps. Ne réponds pas avant d'avoir écouté et n'interromps pas celui qui parle. Chapitre 11. Ne blâme pas avant de t'être informé. Réfléchis d'abord et tu pourras critiquer si besoin en est. 19. Questionne ton ami, peut-être n'a-t-il rien fait. Et s'il a fait quelque chose, il ne recommencera pas. Questionne ton prochain, peut-être n'a-t-il rien dit. Et s'il a parlé, il ne le fera plus. Questionne ton ami, car la calomnie est monnaie courante, et ne va pas croire tout ce que l'on dit. Et au chapitre 22, verset 11, il y a ce très beau verset. Qui s'attache à purifier son cœur a des paroles aimables. Oui, nous le comprenons, c'est au niveau du cœur que cela se passe. Puisque, comme on dit aussi au Rwanda, ce dont le cœur est plein se répand sur la langue. Il arrive qu'on veuille corriger ses paroles, mais on n'y arrive pas. Il faut en fait remonter à la source, clarifier ses pensées, rendre plus droites ses intentions. Alors,
il y a la conversion. Et les paroles vont même nourrir les autres. L'enseignement du sage est source de vie. Il détourne des pièges mortels. Une eau profonde, les paroles de l'homme. Torrent jaillissant, la source de la sagesse. Et au chapitre 24, il donne un vrai baiser, celui qui répond franchement. La parole agréable attire de nombreux amis, le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. La rosée ne rafraîchit-elle pas dans la chaleur brûlante ? De même, une parole peut faire plus de bien qu'un cadeau. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut et ne cache pas ta sagesse. Parfois même, la parole doit être mise positivement au service des vulnérables. Chapitre 24. Sauve les condamnés à mort, fais grâce à ceux qu'on traîne au supplice. Il y a moyen de parler, il y a moyen d'écrire, il y a moyen de répondre à des pétitions pour sauver les condamnés à mort. Et au chapitre 31, prends la parole en faveur du muet pour la cause de tous les affligés. Prends la parole et dis le droit pour la cause du pauvre et du malheureux. Celui qui veut se convertir pour mieux parler avec les autres se rend bien compte que d'abord et avant tout, il doit parler avec Dieu. Toujours Ben Sirac le sage au chapitre 39. Donc cette personne-là s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication, donc c'est une parole, il présentera sa supplication devant le Très-Haut. Il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés. Alors si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse. Et alors dans la prière, il rendra grâce au Seigneur, une autre façon de parler à Dieu. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et il mettra sa fierté dans l'alliance nouée par le Seigneur. Cette année, l'Ordre des prêcheurs fête le jubilé de 800 ans de la mort de saint Dominique. Et les témoins ont dit de lui, il ne parlait qu'à Dieu ou que de Dieu. Et ainsi, il aimait converser avec les gens pour découvrir avec eux la vérité. C'était sa joie. Ce peut être aussi la nôtre. Bon et joyeux carême.